Bonjour, ça va? Bienvenue pour cette nouvelle review de manga. Bon, encore une fois, le problème de son n'est pas arrangé, mais je n'utilise pas le micro-casque de la dernière fois. Je retourne sur le petit micro-cravate. Donc le son est meilleur, mais on entend toujours le bruit qui résonne. Alors par contre, il y a quelqu'un dans les commentaires de la vidéo. Alors déjà, il y a quelqu'un qui m'a dit que les tomes 35 et 36 de Hunter étaient inversés. Voilà. Ça va mieux? Non, tout ça pour dire qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a conseillé de prendre une photo de ma bibliothèque et de le mettre sur un fond vert et d'en enregistrer dans mon studio, là où le son est insonorisé. C'est une idée, mais c'est dommage parce que je perds un peu cette idée de pouvoir choper des mangas pendant que j'en parle et vous les montrer, et puis filmer sur un fond vert, il n'y a pas trop d'âme au final de faire ça, et je suis content de profiter de la bibliothèque parce que je sais qu'elle bouge tout le temps. Parce que là, vis-à-vis de la vidéo précédente que j'ai faite sur Spy Family, j'ai changé l'emplacement de quelques mangas que j'avais envie de mettre un petit peu plus en avant. Bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on va parler de Kaguya-sama, Love is War, l'amour est une guerre. Mais ils sont où d'ailleurs? J'en parle, je sais pas où ils sont. Ils sont là, tu vois, je les ai pris de derrière moi et ça c'est cool. Ils sont là, Kaguya-sama, Love is War, qui sont sortis chez Pika Éditions, qui ont été écrits par Aka Akasaka. Si c'est son vrai nom et prénom, c'est très stylé ça. Aka Akasaka. Bonjour, je suis la classe, comment allez-vous? Prenez toujours le réflexe de regarder sous la couverture d'un manga, avant même de le lire, regardez juste ce qu'il y a en dessous, c'est toujours très intéressant. Kaguya-sama Love is War est un manga romantique et de comédie. Et là j'ai perdu 50% de mon audience. Et tu rajoutes à ça que c'est un manga de guerre psychologique. Là, il y a 30% des 50% qui sont partis qui tendent l'oreille, qui disent « Vas-y, développe un petit peu, continue, tu m'intéresses. » Ce manga va nous mettre en scène deux personnages, Kaguya et Miyuki. Miyuki, mélange de Miyu et Yuki, c'est le prénom de mes deux chats pour le coup. La parenthèse est déjà fermée. Ces deux personnages-là travaillent ensemble dans un lycée, dans ce qu'on peut appeler le bureau des élèves. Je ne saurais pas trop comment représenter ça avec nous, ce qu'on a en France, un peu un espèce de salle pour les délégués du lycée, et il n'y en a que deux, j'imagine. Bref, Miyuki est le président de ce conseil-là, et Kaguya, merde, pardon, oui, c'est ça, Kaguya. Ah, je viens de capter qu'elle a le même nom qu'un certain personnage à la fin de Naruto. Mais du coup, elle est la vice-présidente et tous les deux, ils sont ensemble dans ce bureau. Quelle est leur histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ce manga? Pourquoi est-ce que j'aime bien? Pourquoi c'est cool? Miyuki est le meilleur élève de son lycée, c'est l'un des meilleurs élèves de tout le Japon entier, il est réputé, il est très classe, il est très reconnu, il est très apprécié, même limite les gens ils ont un peu peur de lui tellement il pue la classe et il est trop stylé. Il vient de loin, il vient d'un milieu pauvre et il a travaillé d'arrache-pied pour s'en sortir du coup via les études. À ses côtés, Kaguya, vice-présidente du coup comme je l'ai dit, héritière d'une grosse boîte, donc elle est riche, elle vient d'une famille riche, elle a des habitudes et un train de vie de riche. Elle n'a pas les codes sociaux qu'ont les autres enfants de son âge et les autres élèves, ce qui amènera évidemment au cours de l'histoire à des quiproquos et à des situations où elle ne s'en sort pas la pauvre parce qu'elle ne connaît pas les choses de la vie en général. Exemple tout bête qui me vient en tête, quand elle et lui ils vont aller au cinéma, elle ne comprend pas le concept de choisir sa place au cinéma. Elle croyait qu'elle pouvait aller s'asseoir où elle voulait, mais non, il faut qu'elle choisisse sa place de cinéma. Elle se pense au-dessus de tous les autres, elle est légèrement manipulatrice mais sans rentrer dans le côté méchant de la manipulation. Un peu quand même, mais pas trop. Hein. J'aime bien le fait d'avoir des petits visuels comme ça pour vous présenter le manga. Alors normalement, je ne filme pas en 1080p, mais en 4K, comme ça je sais que de loin, vous verrez mieux les images que je montre. Là, on a un autre personnage, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Le pitch, c'est que ces deux personnages-là sont amenés à passer beaucoup de temps ensemble en tant que président et vice-présidente du conseil des élèves dans la même salle, et ils vont se rendre compte au bout de très peu de temps, au bout de 6 mois, qu'ils sont complètement fous l'un de l'autre, complètement amoureux, ou du moins, chacun de son côté va comprendre qu'il aime, qu'il est amoureux de l'autre ou amoureuse de l'autre. Sauf que ils ne se le diront jamais. Pourquoi ils ne se le diront jamais? On revient au titre de manga, Love is War, l'amour est une guerre. Je retourne le manga et je lis la première phrase qu'on lit. L'amour est une guerre, le premier qui déclare ses sentiments la perd. En gros, dans leur tête, parce que ces deux personnages ont un ego surdimensionné, comme c'est pas permis, ils se disent que la première personne qui déclarera ses sentiments dans un couple, et c'est dès la première page du manga qu'on t'explique ça, et aussi de l'animé, parce qu'il y a un animé, mais j'y reviendrai, ne t'inquiète pas. La première personne qui déclare ses sentiments est faible, il sera le dominé dans un couple, parce que dans un couple, il y a un dominé et un dominant, et aucun des deux ne veut être le dominé, parce qu'évidemment, ils ont un ego surdimensionné, et ils sont capables
de mettre de côté leur potentiel bonheur d'amour à vivre avec cette personne qui leur irait super bien, juste par peur d'être le premier à avouer ses sentiments. Pas la peur du refus ou quoi que ce soit, non, juste la peur d'être le dominé. Ah, oh, les jeunes, la vie, oh l'amour. Eux, ils sont dans un game au-dessus. Mais pourquoi tu as parlé de guerre psychologique, Farod? Mais attends, je y arrive. Tout le manga, l'entièreté du manga, enfin, j'exagère totalement vu que j'ai lu seulement les 2 premiers tomes, puisqu'ils sont sortis au mois de mars 2021 en France. Peut-être que je vous demande dans le bon sens. Et je n'ai pas encore lu la suite, que ce soit en scan ou en tome, mais j'attends évidemment la suite avec impatience. Tout le manga est une succession de plans machiavéliques totalement sortis de l'esprit d'un psychopathe et de manipulation pour essayer de faire avouer l'autre ses sentiments. Et encore, je parle de faire avouer ses sentiments, on n'en est même pas là. C'est de faire en sorte que l'autre fasse la moindre erreur qui peut signifier que peut-être il t'apprécie un petit peu. Exemple tout con qui me vient en tête, si je dis pas de bêtises, c'est Kaguya à un moment, elle partage le thé du coup avec Miyuki et elle fait exprès à un moment, tu vois les deux ils ont bu de leur côté et à un moment elle fait exprès d'échanger les tasses sans qu'ils s'en rendent compte, mais qu'ils s'en rendent compte quand même un petit peu et quand il s'apprête à boire, il s'en rend compte, elle voit qu'il s'en rend compte et qu'est-ce qui se passe? Miyuki il voit la tasse, c'est pas la sienne puisqu'il remarque sur la tasse le rouge à lèvres, les marques des lèvres de Kaguya dessus et là, dilemme, le temps s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il boit? Mais boire dans la tasse de Kaguya signifierait qu'il l'embrasse indirectement. Et oui, il pose ses lèvres là où elle a posé ses lèvres. Et elle est là, elle regarde, elle attend sa réaction, parce que s'il le fait consciemment, ça veut dire qu'il aimerait l'embrasser, il le fait indirectement, donc il y a un signe. Et lui, de son côté, il est dans une impasse. S'il le fait pas, il va montrer qu'il ne l'aime pas, alors qu'au fond, il l'aime, il aimerait bien lui montrer, mais il doit pas être le premier à lui montrer. Tout le manga est basé sur des situations totalement bêtes, normales, stupides et anodines, et eux, ils se montent des films l'un sur l'autre, et c'est plan contre contre-plan, contre contre-plan, et ça ne s'arrête jamais, et ça va dans la surenchère, et ça va beaucoup, beaucoup trop loin à chaque fois pour que ça. Et c'est très rigolo. Le manga est très drôle. Je me suis surpris encore une fois à me taper des barres sur certaines cases et à enchaîner les pages et à me dire mais putain mais ça va trop loin, ça va s'arrêter et ça s'arrête pas et ça continue de plus en plus et oh là là, c'est chouette, c'est très très chouette. Je vais utiliser une expression qui a déjà été utilisée par plusieurs autres collègues youtubeurs qui ont parlé de ce manga, mais je la trouve juste parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même ressenti en lisant le manga, c'est totalement vrai et quand vous lirez le manga, ben, vous pourrez que dire ah bah oui. Ah oui, ils avaient raison. Ce manga, c'est le Death Note de l'amour. Dit comme ça semble bizarre, mais c'est réellement le cliché de Death Note dans le sens où Light et elle vont trop loin dans la succession de plans pour déjouer l'autre et le faire une seule erreur, la moindre erreur qui puisse l'amener à avoir son identité ou ce genre de choses. Bref, là on rentre dans la présentation de Death Note, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais en gros, tu as 2 camps et avec à leur tête 2 génies, mais 2 génies vraiment très intelligents et qui se font des tours de passe-passe entre eux pour essayer de se doubler, mais l'autre il avait tout anticipé, mais lui il avait anticipé qu'elle avait anticipé, mais lui en fait il avait anticipé que... Bref, cliché du truc qui va trop loin dans un manga. Et on y est dans ce manga, on est totalement dans ce schéma-là. Ça marche très bien. Le manga est partagé en plein de petits chapitres qui sont eux-mêmes pleins de petites tranches de vie. Bon, pour la plupart ça se passe justement dans ce bureau des élèves. Bon, des fois, comme je te l'ai dit, ça peut se passer au cinéma ou à d'autres endroits, mais souvent dans le lycée du coup. Et ça marche tellement bien. Tu te dis, mais ça va s'essouffler, tu vas tourner en rond au bout d'un moment. Moi, j'ai lu que 2 tomes, mais je le sens, le potentiel, il y a tellement 1000 autres histoires à raconter comme ça, c'est très bien écrit. Bon, il faut que je vous parle maintenant de Chika, qui est juste ici, qui a son prénom, c'est... J'en fais tomber mes papiers. Chika Fujiwara. Chika est la secrétaire du bureau des élèves. Oui, il y a un 3e personnage finalement dans ce bureau, et on va dire que Chika, c'est un petit peu la sidekick de Kaguya. Je te montre pas la bonne... je te montrais pas la bonne depuis tout à l'heure. C'est elle Chika, je te montrais pas le bon dessin. Je suis nul, je suis désolé. Alors j'avoue que j'ai pas tout bien compris comment l'auteur visualise ce personnage, parce que dans les 2 premiers tomes que j'ai lus, il est clair que c'est les 2 autres les personnages principaux, et elle arrive un peu au milieu. Alors c'est pas un personnage en arrière-plan, non, elle a vachement son importance, autant que les 2 autres, mais j'ai cru comprendre qu'elle était beaucoup appréciée, et alors... Il y a un animé, comme j'ai dit, que je n'ai pas vu, et apparemment dans l'animé, elle a une place beaucoup plus importante, et bien c'est pas plus mal, parce qu'elle est très rigolote. Elle réussit à amener des situations que peut-être les 2 autres n'auraient pas pu se créer, par exemple,
Alors, pas de bol, hein, c'est le premier exemple qui vient en tête et c'était pas prévu, c'était pas écrit dans mon petit script, parce que oui, j'ai toujours un petit script. Le premier truc qui me vient en tête, c'est le fait qu'elle a une grosse poitrine et Kaguya est plate pour le coup, et elle veut, Kaguya, organiser un voyage à la mer avec Miyuki. Donc elle, évidemment, naïve, sans le faire exprès, elle s'incruste, et le fait qu'elle ait une grosse poitrine, du coup, Kaguya s'imagine être dévalorisée à la plage, et que Miyuki sera forcément en mode « Oh, Chika, t'as des seins énormes, alors que Kaguya, elle en a pas, et tout. » Et voilà. Du coup, rien que par sa présence physique, si je puis dire, elle fait déjouer des plans et creuser les ménages encore plus aux autres personnages. C'est le premier exemple qui m'est venu en tête, mais par sa présence, elle bloque aussi beaucoup Miyuki sur d'autres points. Mais je ne te spoil pas tout. Lis les mangas ou regarde l'animé. Apparemment, l'animé est très bien. Je n'ai rien vu. Ça a l'air d'être très fidèle. C'est très joli. Les couleurs sont belles et j'ai l'impression qu'il y a des putains d'animations qui sont cool. Pourtant, c'est pas un manga qui demande beaucoup de choses à animer, si je puis dire, parce que c'est des huis clos avec juste des personnages qui parlent et qui réfléchissent, donc des plans fixes à en style La Voix du Tablier, tu vois, sur Netflix, ce qu'ils ont fait, ça aurait très bien marché. Mais non, j'ai vu des petites scénettes d'animation pour l'animé. Waouh! Allez, pour terminer la vidéo, je crois que c'est un ending. C'est un ending, je crois, de la saison 2 ou de la saison 1, où on voit justement Chika qui danse, et je trouve que c'est magnifique, c'est visuellement très très bien animé, et j'ai vu des plans séquences, justement, du bureau des élèves, un peu en 3D comme ça, donc si vous avez la flemme de lire le manga, regardez l'animé, je crois qu'il est sur Wakanim, si je dis pas de bêtises, hein, mais à vérifier pour le coup, et voilà, une valeur sûre, que ce soit en animé ou en manga, j'imagine, une valeur sûre. Bon, parlons un petit peu du livre en lui-même, de l'objet. C'est des gros livres. Là où, allez, pour comparaison, tu vois, et là c'est bien. Là, je peux te sortir mes livres de ma bibliothèque et du coup on peut comparer. Nagatoro, dont je vous avais parlé l'autre jour, d'ailleurs merci hein, pour l'accueil de la vidéo. Elle a fait beaucoup plus de vues que ce que j'imaginais et ce que j'espérais, et c'était très cool. Tout ça pour dire que je vous laisse comparer la grosseur du livre, mais aussi sa taille. C'est incomparable pour le coup. Voilà, c'est juste pour que vous ayez une petite idée. Hein. Et parlons aussi des couvertures, je les trouve très jolies. Couvertures de très près des personnages comme ceci. Des situations toujours inattendues. Genre tu te dis mais ils vont pas faire un chapitre sur ce sujet-là. Ils le font, ils le font. Et la conclusion est tout aussi inattendue que la situation de base. Ils sont forts. Ils sont forts les mangaka, ils ont une imagination débordante, ils sont trop forts. Du coup voilà, ne vous arrêtez pas à ce que j'ai dit au début de la vidéo en mode oui, c'est une comédie romantique, ça va un petit peu plus loin que ça tout de même. Ah oui, bah celui-là il va vous parler du coup. Le dernier chapitre du tome 2, alors à savoir qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de fil conducteur, ce sont des petits chapitres comme ça, des tranches de vie, mais apparemment plus tard, il y aura des petits trucs qui reviendront de temps en temps. Bref, c'est pas grave. Le dernier chapitre du tome 2 met en scène, justement, hein, c'est président et vice-présidente du bureau des élèves. Ils doivent accueillir dans leur lycée des correspondants qui viennent de quel pays étranger à votre avis? Bonjour la France, évidemment. Et c'est très drôle parce que Miyuki donne l'impression de gérer en français parce qu'il a étudié un peu en avance des cahiers qui t'apprennent à parler français, donc il a un petit peu des débuts de phrases comme ça, il essaye de parler, et puis à côté t'as Kaguya qui fait « Ah ouais, putain, c'est impressionnant et tout », et dès qu'on lui pose une question en français à Kaguya, elle te parle dans un français excellent que même vous et moi on parlerait pas aussi bien pour le coup, et donc du coup Miyuki il est en mode « Oh mon dieu, mais non », tu vois, il se sent en dessous, il a honte et tout, et c'est là que le chapitre commence, quoi. Comment va-t-il faire pour s'en sortir? Et je vais m'arrêter là, finalement. Je veux pas vous raconter comment se termine le chapitre. J'ai trouvé ça très très drôle. Ce qui est bien, c'est que, par contre, quand le manga parle en français, il met des symboles qui sont intraduisibles, si je puis dire, du coup. Et du coup, j'ai été très curieux d'aller voir l'animé, parce que je me suis dit, comment ils vont faire pour représenter ça dans l'animé? Parce que là, on se doute bien que la française, elle parle. Parce que là, c'est un moment où il y a une française qui insulte Miyuki, donc elle lui dit des atrocités, mais on peut pas les traduire du coup, on sait pas. Et dans l'animé, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être et tout. Et j'ai essayé d'écouter, pas moyen, c'est un petit peu comme du brouhaha. La fin est très stylée, je vais pas t'en montrer plus, je te montre juste cette petite case là. Et je te laisse deviner ou imaginer comment se conclut le chapitre, mais
C'est assez drôle. Non, par contre, juste pour l'animé, vas-y, je vous mets une scène. Juste pour l'animé, c'est marrant de voir, comme je t'ai dit, Kaguya et Chika aussi, qui parlent super bien français. Les deux personnages dans le manga, qui parlent trop bien français. Mais dans l'animé, je l'ai écouté en VO, donc en japonais. J'étais curieux de voir comment ils allaient faire parler les voix officielles des personnages, du coup, qui ne parlent que le japonais et qui normalement ne connaissent pas la langue française. Comment ils vont les faire parler en français? C'est adorable. C'est adorable parce que du coup, ils pensent savoir parler français, ils sont sûrs que tout passe bien, et nous, quand on les écoute avec nos oreilles françaises, on se dit ouf. On sent bien qu'ils essayent, mais il y a un putain d'accent japonais qui reste, et ils peuvent pas s'empêcher de ne pas prononcer les R comme nous, on les prononce en français, tu vois, et les tournures de phrases sont très drôles. Je te mets un ou deux exemples, je vais me faire défoncer sur la vidéo à cause des droits d'auteur, mais ça vaut le coup. Bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation d'aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions d'être venus d'aussi loin. Nous rendons tout notre possible pour que vous gardiez un souvenir impérissable durant votre séjour parmi nous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ceci conclut et termine cette vidéo présentation review de manga sur Kaguya-sama Love is War. J'espère que ça vous aura plu. J'avais prévenu depuis quelques temps que j'allais faire cette vidéo. Ben voilà, maintenant à vous de me dire si ça vous a donné envie de vous intéresser au manga ou à l'anime qui va beaucoup plus loin que le manga et qui est même plus populaire. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui s'intéresse plus aux produits de base. Quand il y a un animé qui fonctionne, j'aime bien le regarder, hein, c'est cool. Hein, surtout que j'apprécie beaucoup regarder un animé pour les animations et surtout pour les musiques, l'ambiance sonore qu'on y ajoute à un animé. Mais je suis toujours curieux de voir d'où vient le produit de base, d'où vient le manga. Et voilà, donc très bonne découverte, Love is War. J'attends la suite avec impatience. Pika, je sais pas quand est-ce que ça sort la suite. J'imagine au mois de mai. J'ai l'impression que toutes les grosses sorties, là, les prochains tomes, ça va sortir au mois de mai. Au Japon, il y a 21 tomes. Bref, ne tombe pas. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt sur YouTube, sur cette chaîne Quadbo pour de nouvelles reviews de manga. Et je sais ce que je vais faire comme review de manga prochainement, mais je ne vous le dis pas. Et oui, c'est con. À bientôt tout le monde. Quad bye.初期の時間ゴールデンメンバーと思いませんか初期の地下ラー乱れた国で生きる私たち誰もが本音隠してるけどそんな問題もラブ探偵地下が解決するわ IQ3 でも任せなさいシュキシュキシュキシャキシャキ設定うかうかしてたらすぐ卒業チュキチュキドキドキフォーチュンテラー恋したら広い力の限り輝くのだよチカッとチカッとチカチカシュキシュキシュキシュキシュキチュキドキドキシュキシュキシュキシュキチュキチュキドキドキ森おかえり